Bonjour et bienvenue dans la suite des exercices du livre Je me mets le bière du tabac. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on appelle l'inversion psychologique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inversion psychologique? Il s'agit d'un mécanisme qui fait que notre système nerveux, notre corps, notre esprit a tendance à se mettre par défaut dans un mode de protection. C'est comme si on était un peu verrouillé et que notre système continue à fonctionner comme il fonctionne déjà. Quand nous pratiquons l'EFT ou d'autres techniques de changement, nous cherchons justement à ce que les choses changent. Nous cherchons à évacuer une émotion, changer un mécanisme, une habitude, transformer notre manière de voir les choses. On cherche à changer et à évoluer. Dans ce cas-là, il peut arriver parfois qu'on bute sur un moment où notre corps résiste légèrement au changement. Ça peut se manifester quand vous travaillez sur une émotion. Par exemple, imaginons que vous avez identifié que arrêter de fumer vous rend triste et que vous avez une tristesse au niveau du cœur. Eh bien, si vous avez remarqué que l'intensité était à 7 sur 10 et qu'en travaillant avec l'EFT, vous l'avez fait baisser, baisser, baisser et qu'elle arrive à peu près 2 sur 10 et que ça tendance à ne pas trop changer, ça veut dire qu'il y a peut-être ce qu'on appelle une inversion psychologique. Inversion psychologique, ça veut dire que le système est en quelque sorte inversé, comme s'il avait une mauvaise polarité et qu'il se met sur un mode « je ne change plus, je reste comme je suis ». C'est juste un petit mécanisme qui n'a pas lieu d'être quand on travaille sur l'EFT, parce qu'on travaille en bienveillance avec soi-même. Donc on va justement chercher à augmenter cette bienveillance avec une technique qui permet de corriger l'inversion psychologique. Vous avez deux manières de faire ceci. La première manière consiste à masser un point qui se trouve ici, sur le muscle pectoral. Pour trouver ce point, je vous invite à prendre l'écartement de votre main comme ceci, la paume de votre main, puis à mettre vos doigts ici sur le sternum, avec l'index en haut du sternum, et puis vous faites une rotation à 90 degrés. Et vous devriez tomber sur une zone qui est un peu sensible, voire douloureuse. Cette zone, c'est une zone réflexe, c'est un ganglion lymphatique, et quand vous le massez, ça va désengorger le système lymphatique, et ça va corriger quelque chose qui se passe au niveau neurologique, et qui permet à votre corps de se détendre, et qui permet à votre corps de se sentir bien et de se sentir en sécurité. Se sentir en sécurité, c'est essentiel quand on pratique l'EFT d'ailleurs. On y reviendra. Pendant que vous massez ce point, vous allez utiliser une phrase qui va vous paraître peut-être un peu bizarre la première fois que vous la dites, mais qui deviendra de plus en plus naturelle. Cette phrase, c'est « Même si j'ai cette émotion, je m'aime et je m'accepte ». Donc par exemple, même si j'ai cette tristesse dans le cœur, je m'aime et je m'accepte. La deuxième technique consiste à tapoter sur le point karaté, qui est le point de départ d'une ronde de EFT, n'est-ce pas? En répétant la même phrase, même si j'ai cette émotion, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Même si j'ai cette émotion, je m'aime et je m'accepte complètement et totalement. Et bien sûr, vous remplacez cette émotion par l'émotion spécifique que vous êtes en train de vivre et que vous voulez apaiser. Donc par exemple, si c'est une tristesse, même si j'ai cette tristesse, je m'aime et je m'accepte. Ça permet de soulager le système nerveux, d'enlever le mode défense, blocage, et de permettre que ce soit beaucoup plus fluide et que l'EFT fonctionne mieux, afin que l'émotion descende et soit éventuellement désactivée complètement. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise « je m'aime et je m'accepte » ? Comme je vous l'ai déjà dit avant, on se base sur la bienveillance. La bienveillance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se souhaite le meilleur, et ça veut dire que l'on se souhaite du bien, même de manière inconditionnelle. À partir du moment où on ressent que l'on se veut du bien à soi-même de manière inconditionnelle, ça évacue toute forme de conflit intérieur. Ça évacue le fait de lutter contre soi-même. Et au contraire, ça procure une énergie et une sécurité intérieure, à partir de laquelle c'est plus facile de changer, de travailler avec ces parties de nous qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Donc, on se dit « je m'aime et je m'accepte ». Je m'accepte, ça veut dire j'accepte de ressentir ce que je ressens. J'accepte éventuellement d'être dans une difficulté, j'accepte d'être bloqué, de ne pas avoir trouvé la solution, j'accepte juste les choses telles qu'elles sont. J'accepte que c'est difficile pour moi de me libérer de la cigarette pour l'instant. À partir du moment où vous l'acceptez, même si c'est paradoxal, ça va vous permettre de le changer beaucoup plus rapidement, parce que vous changez vous-même. Et le fait de se dire « je m'aime », même si ça pourrait peut-être un peu bête ou un peu spécial la première fois que vous me le direz, c'est aussi pour vous procurer un sentiment de bienveillance et de solidité
à partir duquel c'est plus facile de changer. Et plus vous serez capable de vous dire « oui, j'ai de la bienveillance pour moi-même, même si je suis coincé dans cette émotion qui me gêne », eh bien ça va être plus facile de vous libérer de cette émotion. Donc encore une fois, on se base sur la bienveillance pour soi-même, et lorsqu'on fait ça, il y a comme une ouverture, il y a comme quelque chose en nous qui se dit « bon ok, si je suis aimé et accepté, alors j'accepte de lâcher prise ». Et ça permet d'évacuer ce qui doit être évacué. Donc encore une fois, la technique consiste à masser le point sensible ou à tapoter sur le point carré. Vous pouvez faire les deux, ça marche aussi très bien. Bonne pratique et à bientôt pour la suite.